La compagnie aérienne russe Red Wings a commencé des vols fréquents depuis l'aéroport de Moscou-Joukovski à l'aide d'avions russes Tu-2 et 4 et Tu-214 depuis fin octobre. Les routes internationales seront désormais desservies par ces avions de fabrication nationale 3 fois par semaine. Le vol inaugural, qui transportait 168 passagers vers Tel Aviv, a décollé le 28 octobre. Red Wings a annoncé que ce service se poursuivra dans le cadre du calendrier automne et hiver, permettant ainsi d'intégrer ces avions dans la flotte de passagers régulière de la compagnie, battant leur exclusivité d'utilisation gouvernementale précédente. Actuellement, Red Wings effectue des vols Tu-204 et 214 depuis Joukovski les mardis, jeudis et dimanches. Ces dernières années, l'unité de vol spéciale de la Russie a principalement exploité Tu-204 et 2 et 14 avions pour le seul but de transporter des délégations gouvernementales. Red Wings a annoncé en février 2024 qu'il serait la première compagnie aérienne à ramener les 2 séries en service régulier. Le 2 février, le premier vol de la nouvelle saison a décollé de Joukovski à Sotchi. Par la suite, les routes internationales ont commencé à fonctionner depuis l'aéroport de Domodovo à Moscou jusqu'à Tel Aviv, Batumi et Erevan. Red Wings exploite le Tu-200 étranger, qui est configuré comme un avion de classe unique qui accueille 194 passagers, contre le Tu-204 qui accueille 210 passagers. Avec une charge complète de passagers, ces avions sont capables de parcourir jusqu'à 5,200 km. En revanche, le Superjet 100, qui sert de l'épine dorsale de la flotte des ailes rouges, a une capacité maximale de 100 passagers et une portée maximale de seulement 4600 km. En février, à Katrina Rouklova, directrice générale adjointe de la gestion de la flotte de Red Wings, a déclaré que les 2 avions avaient été rendus plus rentables et attrayants pour les vols de routine après leur modernisation, qui impliquait l'installation d'intérieurs entièrement nouveaux et l'amélioration des capacités techniques. Actuellement, Red Wings exploite 3 PU-24, dont certains ont été plus tôt retraités par la même compagnie aérienne. La livraison de nouveaux avions Tu-2 Home 4 et 214 était initialement prévue pour 2024. Cependant, la fabrication a été reportée, a déclaré une source de l'industrie aéronautique au début de cette année. Pour montrer certains résultats, ils ont pris un ancien modèle et l'ont remis à la compagnie aérienne. Il n'est pas clair comment ils l'ont modernisé. 13% de ces composants doivent être remplacés, y compris les systèmes avioniques et d'alerte de collision. Ceux-ci n'existent pas encore au pays. Les toboggans d'urgence et les équipements de remplissage de gaz sont fabriqués aux États-Unis car aucun équivalent n'existe en Russie. La source a précisé que l'avion avait été livré à Red Wings dans l'intention de permettre à la compagnie aérienne de recruter rapidement des pilotes Tu-214 et de recruter des ingénieurs pour l'avion. C'est la seule compagnie aérienne qui a exploité ces avions et continue de le faire. Mais certains experts ont constaté que l'avion n'a même pas été repeint dans la couverture des ailes rouges, ce qui peut indiquer un manque d'engagement de la part de l'exploitant. La direction des ailes rouges affirme que la transition vers le Tu-21 étranger permet à la compagnie aérienne d'atténuer sa dépendance à l'égard des composants importés et d'éviter l'acquisition d'avions étrangers, ce qui entraînerait des dépenses supplémentaires et des risques liés à des sanctions. Le CEO Evgeny Salidilov de Red Wings a confirmé que la transition des avions occidentaux vers russes est une réponse aux défis économiques et géopolitiques actuels. Par rapport au Superjet 100, le Tu-214 a une portée plus grande et une capacité de passagers plus élevée. Néanmoins, il consomme plus de carburant que les modèles comme l'Airbus A321, avec une moyenne de 3700 kg par heure par rapport à la 3200 de l'A321. De plus, le Tu-214 nécessite un membre d'équipage supplémentaire, ce qui entraîne une augmentation des dépenses fiscales et salariales. Les compagnies aériennes russes avaient déjà abstenu d'utiliser ce modèle en raison de ces facteurs. Red Wings a reconnu il y a plusieurs années que le Tu-214 n'était pas aussi économiquement efficace que l'Airbus 321 qui l'a remplacé. En ce moment, la compagnie aérienne a passé à des avions exclusivement russes, a subi des changements de propriété lorsqu'elle a transféré à Rostec et s'ajusté aux sanctions qui ont considérablement affecté l'industrie aéronautique. Denis Mantorov, premier vice-premier ministre de Russie, a visité les usines d'aviation et d'hélicoptères locales avant le sommet BRIC à Kazan, selon la publication appelée Reporter. La publication note que le Tu-214, activement promu par la direction de la République de Tatarstan,
a été considéré comme un stoppie jusqu'à ce que le MC-21 puisse entrer en production. Cependant, l'intérêt des compagnies aériennes nationales pour Tu-214 augmente et le volume des commandes augmente. UAC, dans la compagnie aérienne S7, a signé un protocole de coopération fin septembre 2024 pour améliorer sa flotte. Cela englobe un effort collaboratif pour fournir à la compagnie aérienne sibérienne 100 avions Tu-214 qui ont été améliorés. Néanmoins, la capacité de l'usine à accueillir ce volume et ce délai reste incertaine. Le MC-21 est attendu depuis près d'une décennie. La production du Superjet a également été suspendue à la suite de l'introduction de sanctions. Cependant, Kazan reste optimiste quant au potentiel des adolescents Tu-2 pour devenir un avion compétitif. Un centre de conception innovante a récemment été créé pour moderniser l'avion de passagers. L'objectif immédiat est de réduire le poids de l'aéronef tout en maintenant sa capacité de passagers. Cela entraînera l'utilisation de matériaux composites, la numérisation de tous les documents de conception et l'amélioration des systèmes internes et intérieurs du Tu-214. Il sera capable d'être exploité par un équipage A2 après le processus de modernisation, par opposition à un équipage A3. Il est prévu qu'un Tu-214 reconcepé de 2 équipages établira une présence sur le marché dans diverses régions du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie qui sont amicales à la Russie, en plus des routes intérieures. Maintenant, pensez-vous que MC-21 rendra Tu-214 obsolète? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également adhérer à notre chaîne pour nous encourager